5, 4, 3, 2, 1. Depuis 40 ans, il consacre sa vie à aider les gens, à les soigner, à les guérir. Il possède un magnétisme et une force exceptionnelle. D'une vie difficile, René Théwissen va tirer la source même de son action d'aide et de guérison. Il ne peut rester indifférent à la souffrance, à la douleur, au mal de vivre. C'est une grande chance pour nous de l'accueillir ce soir. Cet homme hors du commun, qui dérange certains et est aimé par beaucoup d'autres. Il réfute le nom de guérisseur, se dit assistant spirituel au service du Seigneur et demande simplement de dialoguer avec vous. Après un exposé d'environ 45 minutes, 1 heure, il y aura un break d'une vingtaine de minutes et ensuite, M. Théwissen répondra aux questions de ceux et celles qu'il désire. Voilà maintenant René Théwissen, je lui laisse la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être aussi nombreux. Il y en a parmi vous qui sont ici par simple curiosité et c'est déjà une démarche. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes ici parce que vous cherchez quelque chose, parce que vous vous posez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Mon but n'est pas d'essayer de vous imposer quoi que ce soit. Mon but ce soir est de répondre, d'essayer de répondre aux questions que vous vous posez. Et si c'est possible, vous aider par des choses du détail dans la vie de tous les jours à vivre un peu mieux. J'ai eu à peu près toutes les étiquettes. On m'appelle le guérisseur, le rebouteur, le sorcier, le chinois de Belgique, l'homme aux mains d'or, j'en passe et des meilleurs. J'aimerais bien que ça soit clair, je ne suis rien de tout cela. Je suis un assistant spirituel au service du Seigneur. Je suis un outil au service des autres. Être un assistant spirituel, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que j'ai des dons, que j'ai des possibilités que les autres n'ont pas. Il n'y a pas d'improvisation dans ce que je fais. J'ai été initié 5 ans par des maîtres orientaux et depuis plus de 40 ans, je consacre plus de la moitié de ma vie à aider ceux qui me le demandent, ceux qui en ont besoin, de toutes les manières possibles, aussi bien mentales que physiques, aussi bien pour des problèmes de génération entre parents et enfants, des problèmes de couple, des problèmes de tous ordres, aussi bien que la maladie. Je reçois beaucoup de monde chez moi. Or, au moins 80% des personnes qui viennent me consulter, depuis quelques années, je remarque, plus de 80% des gens me posent pratiquement les mêmes questions. Il y a un mal de vivre, on vit mal, notre société va mal, les pays qui nous entourent, aussi bien que le nôtre, ça n'est brillant nulle part. Alors comprenez-moi, 30 ou 40 fois par jour, répondre aux mêmes questions qu'on me pose à 30 ou 40 personnes différentes, c'est cela qui m'a incité un jour à vous rencontrer comme cela, comme aujourd'hui, dans une salle, et en une fois, pouvoir répondre à ces questions, pouvoir donner des petits conseils à quelques centaines de personnes en une fois.
on vit mal, on vit trop vite, cela veut dire la porte ouverte à pas mal de maladies. Je voudrais que tout le monde se porte bien. Je voudrais que tout le monde vive bien, que tout le monde vive mieux. Mais pour cela, il n'y a rien à faire. Nous devons prendre conscience de certaines choses. Vous savez, depuis plus de 60 ans, je vis chaque jour un miracle extraordinaire. Tous les jours matin, depuis plus de 60 ans, je m'éveille, je vois, je respire, je peux bouger. J'ai devant moi toute une journée où je vais pouvoir me rendre utile. Je suis un homme heureux. Parce que c'est un vrai miracle que de s'éveiller tous les jours matin, de pouvoir bouger et de se dire qu'on a toute une journée où l'on va pouvoir aider les autres. Le problème dans notre société actuelle, c'est que l'on vit trop vite, comme je viens de le dire, parce que nous vivons dans une société de consommation, une société de surconsommation, où l'on n'arrête pas de nous créer des besoins superflus, ce qui nous oblige à aller toujours plus vite, essayer de gagner toujours plus d'argent pour faire face à ces dépenses inutiles que l'on nous crée. Cette société de consommation, eh bien, je vais vous dire, personnellement, je pense que c'est déjà une pollution mentale. C'est une pollution mentale parce que si vous vous asseyez une demi-heure devant votre téléviseur, en une demi-heure, on va vous passer au moins 2 fois de la publicité. Et on frappe sur le clou. Et si vous allez faire vos courses, lorsque vous arrivez au magasin, s'il vous faut un savon de toilette, eh bien, ils sont empaquetés par 3. Il ne vous en faut qu'un, mais ils sont empaquetés par 3. Et on a souvent la mauvaise réaction. Mais ça servira quand même. Mais vous ne vous servez que d'un, là, tout de suite. Et là-bas, les 2 autres, vous allez bloquer de l'argent dont vous pourriez avoir besoin pour autre chose. Parce que si vous avez besoin d'un flacon pour faire la vaisselle, le problème est le même. Ils sont aussi empaquetés par 3. Le résultat des courses, c'est qu'il faut aller toujours plus vite, qu'il faut essayer de travailler toujours plus, gagner plus d'argent pour faire face à ces dépenses. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons dans la plupart des ménages, la femme doit travailler avec son mari pour nouer les 2 bouts. La femme travailler avec le mari, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire d'abord les enfants à la crèche. Même l'hiver, quand il fait froid, il faut les éveiller dans leur profond sommeil et les habiller. Et en partant travailler, on dépose les enfants à la crèche. Les parents, les grands-parents, mais puisqu'on travaille tous les deux, qu'est-ce que vous voulez? Avec la meilleure des volontés, on ne peut plus s'occuper non plus des parents, des grands-parents. On les retrouve à la maison de repos. Et qu'est-ce qui se passe? On part le matin, on est pris dans les embouteillages, parce que tout le monde a quelque chose à faire avant de partir. On essaye de faire quelque chose dans le ménage, il faut emmener les enfants à la crèche, et on se dépêche, on arrive dans les embouteillages, on arrive déjà au travail stressé. Et là, il faut produire. Et il faut produire toujours plus. Sinon, il y en a 200 qui attendent à la porte pour prendre votre place. Et le soir, le problème est le même, mais à l'envers. On prend la voiture pour retourner, il faudrait se dépêcher parce qu'il faut reprendre les enfants à la crèche. Quand on rentre, le mari va s'occuper des devoirs, pendant que la femme va préparer le dîner. Et de ce fait, il n'y a un maillon de la chaîne qui est cassé. Il n'y a plus cette entente familiale, on n'a plus le temps. Le mari et la femme n'ont plus le temps de se parler gentiment, comme il faudrait pouvoir le faire. Il n'y a plus ce dialogue
avec les enfants non plus, parce que quand on a soupé, il est temps de mettre les enfants au lit. Et puis les grands-parents ne sont plus là. Or, moi, je me rappelle, j'ai 64 ans. Lorsque moi, j'étais un gosse, pratiquement dans toutes les familles, il y avait au coin du feu le grand-père, la grand-mère, ou les deux, qui s'occupaient des enfants, qui leur racontaient leur vie, ce qu'ils avaient vécu, leur travail, le mode de vie de leur temps. Et quand on arrivait à l'âge de 7-8 ans, on avait déjà une idée assez précise de ce qu'était la vie. Maintenant, il n'y a plus ça. Les parents sont à la maison de repos, et là aussi, il y a un maillon de la chaîne qui a cassé, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui les relie à la société et au monde tel que nous le connaissons. Eh bien ça, à mon avis, c'est une pollution encore plus grave que la pollution mentale, c'est la pollution sociale. Les parents travaillent, le soir, le père fait faire les devoirs, il est fatigué, il a fini sa journée, il est rentré, il voudrait se détendre, il ne peut pas le faire. La femme prépare le dîner, après elle doit faire une partie du ménage, parce qu'elle travaille toute la journée, tout le monde est fatigué, il n'y a plus ce lien familial. Il y a un manque de dialogue, incontestablement, il y a un manque d'amour. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que ça nous amène au problème des jeunes. J'entends souvent dire qu'il y a plus de violence qu'avant. Les jeunes se droguent. Sont-ils vraiment responsables? Je vais vous dire, je suis régulièrement en contact avec la jeunesse. J'ai beaucoup de dialogues, beaucoup de rapports avec les jeunes. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite pour les condamner. Il faut se mettre un peu à leur place. Les parents travaillent, ils sont à l'école est finie, ils rentrent chez eux, les parents ne sont pas là. Et quand les parents rentrent, ils sont extrêmement fatigués. Il y a ce manque de dialogue, il y a ce manque d'amour, parce que les jeunes ont tellement besoin qu'on les écoute. Ils ont tellement besoin d'être compris. Et alors, par réaction, il y en a une petite minorité. Il ne faut rien exagérer, il faut voir les choses bien en face. Une petite minorité des jeunes sombre dans la violence. Pourquoi? Parce qu'ils se révoltent contre le mode de vie, contre le contexte dans lequel ils doivent vivre. D'autres manquent tellement d'affection, de douceur, de tendresse, qu'ils cherchent des compensations. Vous connaissez très bien ces gens qui font de la boulimie, qui mangent et qui mangent et qui mangent parce qu'il leur manque quelque chose. Eh bien, nous avons une petite minorité de nos jeunes qui, eux, se droguent par compensation, parce qu'il leur manque trop de choses. Mais lorsque j'ai des contacts, lorsque je suis en relation avec ces jeunes, eh bien, je me rends compte que la grosse majorité de nos jeunes, ils sont très bien. Ils sont très bien, mais bien sûr, pas du tout satisfaits de l'avenir que nous leur avons préparé. Parce qu'il faut admettre que ce n'est pas très gai d'avoir 20 ans de nos jours et de voir comment ça se passe dans notre société. Pour essayer de compenser, bien sûr, on voudrait toujours que les enfants soient mieux que l'on a été. On voudrait que les enfants fassent des études, qu'ils fassent de grandes études, qu'ils aient de bons diplômes. On leur donne l'instruction au maximum. On ne leur donne plus l'éducation. On ne leur inculque plus les principes de vie sur lesquels on peut construire une vie valable et solide. C'est-à-dire le respect, la discipline. Ils sont trop livrés à eux-mêmes. On veut leur donner leur indépendance très tôt. Puisqu'on n'est pas là, on y est presque bien obligé. Et c'est là que nos jeunes souffrent. C'est là que nos jeunes ne sont plus d'accord avec l'avenir que nous leur avons fait. Parce
que nous avons fait des erreurs, il faut bien le reconnaître, et on n'arrête pas d'en faire, et on détruit la terre, et nous détruisons tout ce qui nous entoure, et nous nous laissons détruire par le système, ce qui est plus grave encore, parce que nous marchons tous comme des moutons. Nous sommes conditionnés au point qu'il suffirait de couper l'eau et l'électricité pendant 8 heures, et je vous assure que c'est la grosse panique. On ne serait même plus capable de faire une tasse de thé. Nous vivons dans l'indifférence. Et j'admets que ce n'est pas facile de faire autrement. On vit dans l'indifférence parce que chacun a ses problèmes, et bien souvent des problèmes d'argent, et des problèmes de génération entre parents et enfants. On n'a plus le temps de s'occuper de son voisin, on n'a plus le temps de s'occuper des autres, on vit dans l'indifférence. N'oublions pas qu'on n'accorde jamais aux autres que le temps de sa patience. Or, la patience est une fleur qui ne pousse pas dans les jardins. La patience, ça se cultive, mais on ne prend plus le temps. Même pour aller promener le dimanche, il faut se dépêcher, il faut aller vite, parce que c'est devenu une habitude, parce qu'on ne sait plus faire autrement. Nous vivons dans un monde d'intolérance. L'intolérance, pourquoi? Eh bien, c'est cette violence que nous voyons. Il suffit de voir l'ex-Yougoslavie, ce qui s'y passe, et je ne vais pas énumérer tous les pays là où il y a de gros problèmes. Vous les connaissez tout aussi bien que moi. Eh bien, c'est cette violence qui engendre l'intolérance. Parce que si je pense avoir le droit de vivre et de penser comme je le fais, il faut reconnaître aux autres le droit de vivre et de penser différemment. Et pourtant, tous, nous sommes comme l'océan. Seuls, nous ne sommes qu'une vague. Vous sortez une vague de l'océan, elle n'est plus rien. Nous oublions une chose très importante, c'est que nous sommes là tous les uns pour les autres. Nous ne pouvons rien les uns sans les autres. Et on a trop tendance à l'oublier, à se refermer sur soi-même. Parce qu'une fois dans la vie, une fois dans votre vie, il faudrait quand même vous poser la question, d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous après? Nous ne sommes pas ici pour faire 3 petits tours et puis s'en va. Ce n'est pas si simple. Non, c'est pas vrai. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et ça, la grosse majorité de vous tous qui êtes ici, vous en êtes conscients, vous le savez. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Nous sommes appelés à revenir à sa hauteur. Et pour cela, nous venons passer non pas une vie, mais plusieurs vies, pour évoluer, pour progresser, pour nous améliorer, pour en finalité faire partie de cette entité qu'on appelle Dieu. Et quand on sait cela, quand on est conscient de cela, il faut être aussi conscient d'une chose. Pas mal de religions vous disent on vient vivre une vie et puis c'est tout. Et puis un jour, tout le monde debout, les bons à droite, les mauvais à gauche. Eh bien, je ne peux pas l'accepter parce que Dieu est bon, juste et parfait. Il ne punit pas, il ne condamne jamais et il ne dit pas les bons à droite, les mauvais à gauche. Nous avons tous la même chance. Et puisqu'il est bon, juste et parfait, eh bien, nous viendrons passer le nombre de vies que nous aurons envie de passer. Il ne va rien nous imposer jusqu'à ce que nous ayons terminé notre évolution. Et alors, nous ferons partie de cette entité que l'on appelle Dieu, comme tous les autres. Il est temps que l'on réapprenne à vivre, que l'on reprenne contact avec la nature. Et quand je dis reprendre contact avec la nature, dans le système qui est le nôtre pour le moment, on ne respecte plus rien. Et pourtant, la plus petite des fleurs, qui se perd des plus belles couleurs, pour qu'on la remarque, qui sent si bon,
eh bien nous sommes prêts à marcher dessus parce que nous ne la voyons plus. Et pourtant, la plus petite des fleurs, elle renferme tout le mystère de la vie, au même titre que nous. Elle a droit au plus grand respect. Voyez-vous, bien vivre sa vie, c'est quoi? C'est vivre en harmonie. Nous vivons dans ce que l'on appelle le système universel. En Orient, on appelle cela le yin et le yang. En Occident, ici, nous appelons ça le système binaire instauré par Einstein. Ça veut dire qu'il y a toujours dans la vie les deux extrêmes. Il y a toujours le jour et la nuit, le chaud, le froid, l'amour, la haine, le bien et le mal. On ne peut pas vivre ni dans un extrême ni dans l'autre. Il faut chercher son équilibre entre les deux. Lorsque nous voyons quelqu'un, il est de notoriété publique, c'est entré dans les mœurs, on raffole mettre une étiquette sur le dos de tout le monde. Et pourtant, quand je vous dis que nous sommes là les uns pour les autres, lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois, si vous cherchez les qualités chez quelqu'un, il devient tout de suite beaucoup plus sympathique. On a envie de l'aimer. Les défauts, mais les défauts, c'est tout simplement ce que nous n'acceptons pas chez les autres. Par conséquent, je n'appellerai pas cela des défauts, je dirais des imperfections. Et les imperfections, ça peut toujours se corriger. Or, quand nous voyons quelqu'un pour la première fois, si nous cherchons les qualités chez les gens que nous rencontrons, ils deviennent tout de suite beaucoup plus sympathiques. On a tout de suite envie de les aimer. Je dis, les gens se posent de plus en plus de questions auxquelles ils ne trouvent plus de réponse, même face à leur religion. Pourquoi? Parce que dans la religion, oui, ce qui était acceptable il y a 50 ou 60 ans d'ici ne l'est plus forcément maintenant. On a évolué, on a progressé, les médias sont là. Maintenant, même sans faire d'études, il suffit de rester chez vous, de regarder la télévision. Il y a de très beaux reportages. Vous savez ce qui se passe dans le monde entier. Il faut appeler les choses par leur nom. Il n'y a plus d'imbéciles de nos jours. Or, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème des religions? C'est de ne pas avoir su s'adapter à temps. Je sais, vous allez me poser la question, M. Théwissen, êtes-vous croyant? Eh bien, je vais vous dire la vérité. Je suis tellement croyant que je ne peux pas ne pratiquer qu'une seule religion. Par conséquent, je n'en pratique plus aucune parce que je n'en ai plus besoin. Parce que je connais la vérité. Je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je suis là. Je sais où j'irai après. Et puisque nous venons passer plusieurs vies, c'est nous, quand je dis c'est nous, bon, ben pour passer cette vie, c'est mon âme qui a décidé de passer cette vie. Et avec le niveau d'évolution acquis au cours des vies antérieures, eh bien mon âme a choisi de vivre une vie de là et jusque-là, avec des épreuves pour progresser, pour évoluer, et des compensations pour que ça soit vivable pour le petit. Quand vous voulez écrire, vous prenez un bic. À ce bic, vous n'expliquez pas ce que vous attendez de lui. Vous le prenez, vous vous en servez, quand vous en avez fini, vous le déposez. Notre âme fait exactement la même chose. Elle décide de passer une vie, elle décide des épreuves qu'elle va supporter pour son évolution, pour progresser. Elle décide des compensations dont le corps physique aura besoin. Et pour vivre cette vie, elle prend possession d'un outil. Elle prend possession d'un corps physique et matériel, à qui, bien sûr, elle n'explique pas ce qu'elle en attend. Comme nous n'expliquons rien dans notre bic. Et puis elle vient passer cette vie. Et quand cette vie est terminée, elle dépose l'outil, elle dépose le corps physique et matériel. Elle retourne dans l'astral. Et avec cet acquis
supplémentaire, avec ce niveau d'évolution supplémentaire, elle va choisir de revivre une autre vie. Voyez-vous, si l'on ne vivait qu'une seule vie, comme on nous le dit dans certaines religions, si l'on ne vivait qu'une seule vie, alors Dieu qui est bon, juste et parfait, pourquoi y a-t-il des gens qui sont immensément riches? Il y en a d'autres qui n'ont pas une tartine à manger. Il y en a qui pètent de santé pendant un demi-siècle, et il y en a qui sont handicapés profonds toute leur vie. Eh bien, si on ne passait qu'une vie, il n'y aurait là strictement aucune justice divine. Mais le fait que l'on passe plusieurs vies pour faire son évolution, eh bien, à la fin du compte, on a tous passé par la même chose, et là, la justice divine, elle existe. Et c'est pourquoi, je vous ai dit tantôt, depuis plus de 60 ans, je vis le miracle tous les jours. Je m'éveille, j'ouvre les yeux, je peux bouger, j'ai une journée tout entière, je vais pouvoir me rendre utile. Mais oui, bien sûr, et lorsqu'il m'arrive à moi une épreuve, eh bien, lorsqu'il m'arrive une épreuve, je n'en veux pas à Dieu, je n'en veux pas à tous les hommes, je n'en veux à personne. Je dis jamais, c'est à cause de Pierre, c'est à cause de Paul. Je dis, cette épreuve-là, je l'ai choisie pour mon évolution. Et je suis beaucoup plus fort pour la vivre. Et sachant que c'est moi qui l'ai choisie, elle me semble déjà moins dure. Et je mets toute mon ardeur à bien la vivre, pour bien progresser, pour bien évoluer. Évidemment, comme je l'ai dit, les religions n'ont pas su s'adapter, mais cela m'empêche, et j'insiste, je me permets d'insister, si vous pratiquez une religion, aussi longtemps que vous vous en trouvez bien, il ne faut surtout pas changer. On ne change pas ce qui va bien. Une religion, c'est quoi? C'est une option que vous prenez sur quelque chose. C'est une clé qui vous ouvre une porte et qui vous aide à vivre votre spiritualité, à vivre votre évolution. Et si un jour, vous ne trouvez plus dans votre religion ce que vous cherchez, soyez conscient d'une chose, la vérité que vous recherchez. Eh bien, finalement, ne la cherchez pas ailleurs, elle est en vous. Cette vérité, elle est en vous. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Il y a au fond de vous une petite flamme qui brille et qui ne demande qu'à grandir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne pratique plus aucune religion parce que cette vérité, elle est en moi. Je l'ai découverte. Je n'ai plus besoin d'une clé pour m'ouvrir la porte. Je n'ai plus besoin d'une béquille pour m'aider à marcher. Je vis pleinement ma spiritualité. Je vis pleinement ma vie. Je suis conscient que nous sommes là tous les uns pour les autres. Et je consacre plus de la moitié de ma vie à aider les autres, le plus possible. Parce que je sais qu'en finalité, tout ce que je fais pour les autres, je le fais aussi pour moi. Vous me direz, avec le mode de vie que l'on a, on n'a pas toujours le temps d'aller à la messe le dimanche, on n'a pas toujours le temps de faire ce que l'on voudrait. Eh bien non, je vous dirai tout de suite que ce n'est pas vrai. Quand on veut vraiment faire quelque chose, on trouve le temps. D'ailleurs, je rencontre régulièrement des gens qui me disent ne plus avoir le temps d'assister à la messe, mais ils ont le temps d'aller assister à des séminaires de méditation transcendantale, qu'est-ce que je sais. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un danger. Il y a un danger, je ne vous apprends rien, vous le savez, c'est parce qu'on ne prête pas toujours l'attention nécessaire aux choses, mais vous savez que les sectes fleurissent comme les tulipes au mois de mai en Hollande. Et là, il y a un vrai danger. Et je ne peux trop vous recommander de faire attention. Les sectes sont dangereuses. Les sectes ne peuvent jamais vous faire découvrir la vérité. Les sectes, elles n'ont qu'un but, vous conditionner, vous enlever votre personnalité et vous prendre tout votre argent. Il vaut beaucoup mieux retourner à l'église, retourner, je ne sais pas, peu importe la religion que vous pratiquez,
il vaut mieux retourner dans votre religion que de vous laisser embarquer dans une secte. Et là, je peux trop vous recommander d'être très prudent parce qu'elles fleurissent vraiment, ça devient vraiment un danger pour tout le monde. J'ai souvent entendu dire, vous savez, M. Thémicien, je ne peux pas changer le monde à moi tout seul. Hein? Eh bien, aussi longtemps que tout le monde dira cela, rien ne pourra changer. Absolument pas. Alors, s'il faut qu'il y en ait un qui commence, eh bien, pourquoi pas moi? Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Et je voulais vous dire que dans la vie de tous les jours, il faut que l'on essaye de redevenir un peu plus sage, un peu plus simple, vivre avec un peu plus de logique, reprendre contact avec la nature, et aussi respecter les lois de la nature, ce que l'on a trop tendance à faire. On oublie les lois de la nature. Et là, il faut dire aussi que, encore une fois, c'est notre société, c'est l'évolution, le progrès. Le progrès, ça ne veut pas toujours dire bien-être, bien sûr. Et là, j'aborderai le plan de la médecine. J'entends souvent les gens qui viennent me consulter et me dire qu'ils ne sont pas satisfaits de leur médecin. J'entends cela très souvent. Eh bien, je vais vous dire, moi, il en est des médecins comme de tout le reste. Moi, depuis 40 ans que je pratique, Dieu sait si je suis en relation avec des médecins. Je ne suis pas aimé tous, loin s'en faut. Mais ça n'empêche quand même qu'à l'heure actuelle, ils sont à peu près 1 millier à me consulter, à être en rapport régulièrement avec moi. Et avec ces gens-là, je parle, je dirais pratiquement d'égal à égal. Mais dans toutes les corporations, que ce soit dans une usine, que ce soit le menuisier, que ce soit l'avocat, le notaire, peu importe, dans toutes les corporations, il y a toujours quelques mauvais sujets. Et même dans la médecine, moi je vais vous dire, la grosse majorité des médecins méritent un monument. Mais il y en a des médecins comme des autres. Ce sont d'abord et avant tout des hommes, et parmi eux, il y en a une petite minorité qui ne devrait pas être médecin. Aussi, je vous demande instamment, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Faisons bien la part des choses. Et lorsque vous m'écrivez, lorsque vous me consultez pour vos problèmes, n'oubliez pas, mettez toutes les chances de votre côté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si vous abandonnez votre médecin, si vous abandonnez votre traitement, vous négligez des chances. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Lorsque l'on a un problème, quel qu'il soit, il faut mettre toutes les chances de son côté. Ça veut dire votre médecin, votre traitement et moi en plus. J'ai connu des milliers de cas en 40 ans. J'ai connu des milliers de cas où, à un moment ou à un autre, la médecine était impuissante. La médecine dispose d'une pharmacologie, elle dispose de tout un arsenal, et puis quand elle s'en est servie et qu'il n'y a pas de résultat, elle est impuissante. La médecine n'a pas la science infuse, pas plus que moi, pas plus que n'importe qui. Mais j'ai connu en 40 ans des milliers de cas où la médecine était impuissante. Et puis on venait me voir. J'obtenais un résultat. Mais à partir du moment où j'obtiens un résultat, la médecine peut à nouveau intervenir. Et la médecine et moi, on fait de très grandes choses. Voyez-vous, il y a une chose très importante qu'il ne faut pas perdre de vue, à savoir qu'il y a à peine 3 siècles, médecine et spiritualité ne faisaient qu'un. Et puis la science a progressé, la science a évolué. La médecine s'est dissociée de la spiritualité, elle s'est tournée vers la science. Elle est devenue de plus en plus scientifique. Et qui dit scientifique dit aussi quelque part plus impersonnel, parce que la science n'accorde pas de sens aux choses. Eh bien, quand je vous ai dit tantôt, je suis un assistant spirituel, cela veut dire tout simplement, je suis ce côté spirituel qui commence à manquer de plus en plus à la médecine traditionnelle. Et c'est pourquoi, et j'insiste, et je ne le répéterai jamais assez,
Ça fait plus de 40 ans que je suis au service des autres. Mais je l'ai toujours fait, je dis bien toujours, en collaboration avec la médecine traditionnelle. Parce que ce qui est important aussi, ne l'oublions pas, il n'y a pas 36 façons d'être bien portant. Il n'y en a qu'une. Un esprit sain dans un corps sain. Or, si la médecine devient de plus en plus scientifique, si la médecine ne s'occupe que du corps, il faut que quelqu'un s'occupe de l'esprit. Quelqu'un qui a un esprit sain et un corps malade, c'est quelqu'un à moitié guéri. Et quelqu'un qui a un corps sain et un esprit malade, c'est quelqu'un qui est à moitié malade. Il n'y a pas 36 façons d'être bien portant. Il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est un aspect qu'on ne peut pas négliger. Depuis 40 ans que je suis au service des autres, cela fait 40 ans que j'essaye de mettre en pratique une trilogie qui est la mienne. Amour, sagesse et tolérance. Cela veut dire que depuis 40 ans, j'essaye tous les jours d'être un petit peu plus sage envers les autres. J'essaye tous les jours d'être un peu plus tolérant, sans jamais être complice. Ça, c'est peut-être le plus difficile, parce qu'il y a là une frontière difficile à déterminer. Jusqu'où est-ce que je suis tolérant? À partir de quel moment est-ce que je deviens complice? Mais nous avons chacun notre conscience. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Et je n'accepte pas que l'on fasse aux autres ou que l'on me fasse ce que je ne voudrais pas faire aux autres. Ça, c'est une question de logique. Soyons tolérants. Si vous avez, et vous avez le droit, de vivre et de penser comme vous le faites. Mais reconnaissez aux autres le droit de vivre et de penser différemment. On réagit chacun avec son caractère, son tempérament, mais aussi son niveau d'évolution. Et il faut apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. L'amour. J'essaye tous les jours de faire un petit pas vers l'amour. C'est facile, comme je vous l'ai dit. Quand je vois quelqu'un, j'essaie d'abord de trouver dans les gens leurs qualités. Ça perce très vite. Les qualités des gens, on les voit très vite, on les ressent, on s'en aperçoit. Ils sont tout de suite plus sympathiques, on a envie de les aimer. Eh bien, si nous faisions chacun un minimum d'efforts, reprendre le temps de s'occuper, ne serait-ce que 5 minutes, de ses amis, de ses voisins, je vous garantis que dès demain matin, le monde irait mieux. Il faut savoir dire je t'aime. Et on ne sait plus le dire. À 20 ans, on dit je t'aime, on ne le pense pas toujours. À 40 ans, on le dit beaucoup moins. Elle le sait bien, il le sait bien. Et à 60 ans, on regrette qu'on ne l'a pas dit plus souvent. À ça aussi, essayez d'y penser. Ça ne coûte rien de dire à votre épouse, de dire à votre mari, je t'aime. Ça ne coûte rien, rien du tout. Mais ça fait tellement plaisir. Et ça resserre les liens. Et nous en avons tellement besoin. Autant que nous soyons ici, aujourd'hui, je ne connais pas une seule personne qui pourrait prétendre vivre sans amour. Alors pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le vivre, cet amour dont on a besoin? On a tellement de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais si vous le dites, vous recevrez aussi. N'oubliez pas. L'attitude des gens à votre égard, aussi bien votre époux, votre épouse que vos amis, vos parents, vos voisins, l'attitude des gens à notre égard n'est jamais que le reflet de notre attitude à leur égard. Je veux dire par là, aussi longtemps que vous montrerez les dents, on aura bien difficile vous montrer un sourire. Aussi longtemps que vous montrerez un beau sourire, on aura bien difficile de vous montrer les dents. Je viens de vous expliquer en quelques mots des choses qui ne vont pas et auxquelles on pourrait facilement remédier.
Il suffit, en s'éveillant le matin, au lieu de dire ben, il faut encore aller travailler. Et voilà qu'il pleut en plus. Ce que j'ai aimé, j'aurais peut-être bien mal ici. 5 minutes après, on n'a plus envie de se lever, on a envie de se couvrir, y compris la tête. Mais si nous prenons le problème par le bon bout, et nous éveillons le matin, et au lieu de chercher tout ce qui ne va pas, chercher tout ce qui va bien, je vois, je respire, je peux bouger, je vais descendre, mais il y a de quoi faire du café, il y a de quoi faire mon petit déjeuner, mais je ne vais déjà pas mourir de faim aujourd'hui. Écoutez, en vérité, au moment, maintenant, à l'heure actuelle, essayez un petit peu de vous éveiller un de ces jours, vers 5 heures du matin. On n'entend rien. C'est le calme absolu. Et puis 10 minutes après, vous entendez chanter un oiseau. Et puis un autre répond. Et puis 5 minutes après, c'est un vrai concert. Ça chante de partout. Et pourtant, les oiseaux, eux, ils n'ont pas de garde-manger, ils n'ont pas de frigo. Quand ils s'éveillent le matin, ils ne sont pas du tout certains de pouvoir manger. Et la première chose qu'ils font, ils chantent. Et nous qui avons de quoi faire notre café le matin, qui avons de quoi faire notre déjeuner, qui pouvons nous lever, bien souvent, la première chose que l'on fait, on râle. Vous voyez, il y a là des petits détails. Ce n'est pas important, ce sont des détails. Mais il suffit d'en changer quelques-uns comme ça, et demain, vous irez déjà beaucoup mieux. Parce que la maladie, elle vient d'où? C'est d'abord le stress, l'énervement, c'est de là que vient la dépression, mais les maladies viennent de là, parce qu'on ne sait plus prendre le temps pour rien. Alors prenons un peu le temps pour vivre. Vous courez parce que vous êtes pressé, mais courez, je vous en prie. Vous pouvez courir 10 fois plus vite. Quand il sera midi pour vous, il sera midi pour moi, et moi je ne cours jamais. Alors soyons quand même un peu logiques. Réagissons un peu autrement. Essayons de vivre un peu plus simplement. Essayons de vivre un peu mieux. Aujourd'hui, je vous parle, vous êtes là, c'est très nombreux, c'est très bien, ça me fait grand plaisir, mais en moi, ça ne me suffit pas. Il y a tellement de gens qui me posent des questions, qui voudraient savoir quoi faire pour vivre mieux, que cela m'a donné envie d'écrire un livre. Et j'ai écrit ce livre, Aimer et guérir. D'ailleurs, il y a là-bas un libraire. Il est là avec mon livre. Et ceux que cela intéresse, vous pouvez l'acquérir, ce livre, et je ferai mieux. Après cette soirée, j'aurai le plaisir, pour ceux qui le désirent, de vous dédicacer ce livre. Et là aussi, je donne quelques petits conseils de vie, très simples, très pratiques. Je réponds à des questions que vous vous posez. Et si vous n'en prenez, si vous ne prenez que très peu de choses de ce livre que j'ai écrit, je vous garantis que dans 8 jours, votre vie aura changé. C'est parce qu'on se laisse embarquer, on suit le troupeau, on court derrière les autres, on ne réfléchit plus. Eh bien, croyez-moi, si vous retenez, si vous mettez si peu que ce soit en pratique de ce qui s'est dit ce soir, je vous promets que dans 8 jours, vous irez beaucoup mieux. Vous serez bien moins sujet à la maladie. Parce que si les gens vivaient un peu plus avec le bon sens, si nous étions un peu plus logiques, et avant de faire quelque chose, se poser la question, je vais faire ça, est-ce que c'est logique? Et lorsque l'on fait quelque chose, peu importe ce que l'on fait, il faut agir comme des enfants. Regardez les enfants, quand ils jouent, ils ne voient plus rien autour d'eux. Ils n'entendent plus rien, ils ne pensent qu'à ce qu'ils font. Et ils s'amusent. Eh bien, je peux vous dire que moi, ça fait tellement d'années que je vis comme ça. Et quand je vois les gens, quoi qu'ils fassent, on fait quelque chose, on pense à ce qu'on a fait avant. On pense à ce qu'on devra faire après. On pense à ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Et on s'emmerde royalement, excusez-moi l'expression. Mais c'est comme ça. Alors que lorsque vous faites quelque chose, si vous ne pensez qu'à ce que vous faites, vous allez vous amuser comme des enfants et vous ne devrez pas recommencer parce qu'il sera bien fait. Alors que quand on fait quelque chose en pensant à ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire après, ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait,
Eh bien, 5 fois sur 10, il est mal fait, il faut le recommencer. Vous pouvez courir 10 fois plus vite, je vais plus vite que vous, allons doucement. Eh bien, ça, c'est le genre de détail auquel il est temps qu'on se mette à réfléchir si l'on veut vivre un peu mieux dans un monde qui se déboulonne comme nous avons à l'heure actuelle. On m'a souvent posé la question, Monsieur Théophane, qu'avez-vous été foutre à la télévision? Il est vrai que la presse, oui, pendant 2 ans, ça n'a pas arrêté, ça continue, mais il est vrai que j'ai participé à une vingtaine d'émissions de télévision, aussi bien à la RTBF qu'à la BRT, à RTL TVI, à TF1, en Suisse, au Canada ou à Côte d'Ivoire, c'est vrai. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je ne l'ai sûrement pas fait pour me faire de la publicité. Croyez-moi bien, je n'en ai pas besoin. Seulement, j'estime que le moment est venu. Aider les gens comme je le faisais, en les soignant, en les guérissant, en leur donnant des conseils, ça ne suffit plus. Parce que nous sommes arrivés presque à un point de non-retour. Et maintenant, j'estime qu'en plus de tout ce que je faisais, il est temps que je vous parle. Il est temps que je vous explique certaines choses. Et les médias sont là. Eh bien, c'est pour s'en servir. Et je m'en sers pour parler aux gens comme je vous parle aujourd'hui. Maintenant, on va vous laisser un entracte de 20 minutes. Vous allez pouvoir un peu circuler, vous détendre les jambes, et vous allez avoir l'occasion de réfléchir à ce qui s'est dit aujourd'hui. Dans 20 minutes, nous nous retrouverons, et là, il y aura des micro-baladeurs.